Samakum, bonjour. Où se trouve l'amour d'Allah? Dans nos cœurs. Et où se trouve Allah? Allah, il dit qu'il est infini. S'il est infini, donc, il dépasse sa création. Il est au-delà de sa création. Donc beaucoup disent, il est dans le ciel. Mais Allah dit aussi qu'il est plus proche que nous, donc très proche de nous. Et donc il est loin et il est proche. Comment avoir la solution? En fait, il est dans une dimension parallèle où personne ne peut l'atteindre. Et en plus, il est en dehors, c'est-à-dire que où il est, dans l'infini, où il y a une partie de la création qu'il a faite, et nous on est tout petit malgré la grandeur de sa création. Et je parle de la création elle-même, je ne parle même pas du corps humain, je parle de la création. Il est à l'extérieur de sa création et à l'intérieur, puisqu'il est dans une dimension parallèle, inatteignable. Personne ne peut rentrer dans cette dimension. Voilà pour vous dire que Dieu est puissant et infiniment puissant. Et nulle science ne peut l'atteindre en disant on va essayer de le capter, ou impossible. La science, elle est ridiculée, ce qu'on a acquis, malgré les connaissances qu'on pense assez développées. Pour ce qui concerne l'amour de Dieu, l'amour de Allah, c'est dans nos cœurs. Et un endroit où on peut aller le régénérer, ce cœur, de l'amour de Dieu. Dans une relation avec un humain, on maintient cette flamme d'amour par le comportement, la relation qu'on a avec. Mais on a des partages. Quel est le partage envers Allah? En arabe, on dit dhikr, c'est le rappel. Penser à lui, parler de lui. Et comment s'en approcher? Allah, il dit aller dans les lieux sacrés pour le vénérer aussi. Par exemple, on peut aller vers sa maison, les maisons de Dieu. Mais il y a aussi des endroits. Allah parle d'endroits qu'il y a dans le Coran. Allah, il dit dans le Coran, il y a des portes. Et maintenant, je vais vous montrer qu'il y a des portes. Allah le dit dans la sourate al-Baqarah, la sourate al-Baqarah, je vais la aller en arabe là tout de suite. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. J'ai fait une vidéo qui parle justement de ce que Allah dit dans le Coran, qu'il y a des portes, ils sont partis, une population s'agenouiller, et normalement c'était pour demander pardon, c'est ce qui a été demandé par Allah, d'aller le faire. Et ils ont changé les paroles et Allah les a châtiés. J'ai déjà dit sur ma vidéo, et là on a des portes sur Paris. Les musulmans ont du mal à comprendre pourquoi pour eux il y a deux lieux sacrés dans la création, or c'est faux. On a deux qui ont été donnés, mais c'est pas les seuls. Maintenant, on a une difficulté aussi pour aller à certains endroits et par la miséricorde d'Allah, on a des portes qui apparaissent de nos jours. Et ces portes que Allah me montre, je vous les transmets. Ici, c'est les coordonnées des églises et en même temps qui parlent de l'amour d'Allah. Et quand on va là-bas, Allah nous redonne vie à notre amour de Allah. C'est le message que je transmets. Je vous ai dit que je suis le messager d'Allah, dit Ahmed dans le Coran. Et je le dis maintenant aux chrétiens, aux catholiques, il n'y a qu'un Dieu, l'unique, il n'y en a pas un autre, il n'a pas d'enfant. Et l'objectif, justement, c'est de vous dire, revenez à l'unicité de Dieu et enlevez le fait qu'il ait un enfant. Il n'a pas d'enfant. Donc, le message est d'aller dans l'amour de Dieu et dans son unicité. Et ces portes, c'est pour régénérer, comme un contrat, en allant vers Allah pour qu'il nous redonne de son amour dans nos cœurs et dans sa miséricorde. Donc, quand on dit un contrat, c'est-à-dire dans le sens de vouloir faire la chose. Mais le clément, c'est Dieu. C'est lui qui donne, nous, on n'a rien. On est pauvre. On est pauvre de tout, d'ailleurs. Je vous dis donc, allez, quand quelqu'un va dans une porte, c'est chercher la lumière et l'amour de Dieu. Alors, ce triangle, c'est justement un parcours à faire en parlant de l'unicité de Dieu, qu'il est unique, il est un, et
sa religion, c'est l'islam. L'islam veut dire le soumis, quelqu'un de soumis à Allah. Et il a envoyé des livres. Par contre, le dernier livre, c'est le Coran. Quand on prend un courrier de quelqu'un, c'est une lettre. On lit tous ses lettres, tous ses courriers. Et ces courriers changent. Et le Coran, c'est le dernier des livres. Quand je dis change, en écriture, en langage, mais c'est son courrier.